Et bonjour tout le monde, et ben écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi 4 novembre. Nous repartons aujourd'hui direction région rufécoise. Voilà, ce sera une autre vidéo de la série hein, parce que on a déjà travaillé là-bas. Voilà, je vous mets en description les autres, je vous mettrai les liens des vidéos qu'on a fait avant. Voilà. Voilà, on part ce matin pour enlever un charme mort. Il est mort sur pied depuis un petit moment. Voilà, je vous expliquerai là-bas ce que j'ai fait. On a testé un petit peu, voir la structure parce que j'ai une branche qui est vraiment en déport, qui m'inquiète un petit peu. Donc on regardera ça là-bas. Ce matin, on est parti avec les casques normales, hein, petit sac, griffes, corde de grimpe, mouflage. La T540 XP de chez Husqvarna là. Voilà, la petite Echo 2511 TES qui me suit partout, désolé pour ceux qui l'aiment pas ou qui trouvent qu'elle avance pas, mais j'aime bien cette bécane. Voilà, le Baudard, voilà la petite caisse où je mets le petit matos qui d'ailleurs n'en peut plus. Voilà, il va falloir que je change ça, les batteries. Voilà, j'ai amené aussi, on a un petit panneau solaire, bon ça c'est de l'accessoire, un petit panneau solaire pour alimenter le chargeur des batteries pour la GoPro. Voilà, et puis on prend aussi le drone. Voilà, et ben écoutez, on amène les enfants à l'école et puis on part en région rufécoise. À tout à l'heure. Et voilà, et ben écoutez, nous sommes sur le chantier. Voilà. C'est pour celui-ci, le charme là, qui est bien mort. Voilà, si on fait le tour, il y a encore un petit peu de petites branches, voilà, mais bon, on a présence de champignons. Hop là, attention pour le soleil. Voilà, il y a un axe qui est déporté là-bas. Voilà, faut l'enlever. Alors quand on était venu la dernière fois, j'en avais profité pour dans celle-ci j'avais mis un petit sac. Le petit sac, ouais, c'est la cordelette hein, qu'on se sert pour installer notre corde. Voilà, d'ailleurs je l'ai laissé dedans là parce que j'ai fait mon ancrage en haut au préalable. Donc du coup j'avais tiré un peu dessus pour voir un petit peu la résistance, puis j'en avais profité pour enlever quelques petites branches pour qu'il y ait moins d'emprise là-haut. Parce que dessous, cette branche là notamment quand ça va descendre, on a les buis ici là, donc parce que j'aimerais bien c'est en casser le moins possible hein. Voilà, donc du coup si on passe en vertical, voilà, on s'aperçoit que la branche est juste au dessus. Voilà, donc on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Voilà. Écoutez, on va installer la corde et puis on va se lancer là-dessus. Voilà. T'as plus de forfait? Ah oui, si j'avais réduit là, vu que je m'en servais plus en dehors de la maison. Oui. Bon du coup, je sais pas si on verra depuis là où vous êtes. Si, je crois que j'ai un retour à la caméra. J'ai pris là-haut, je sais pas si on verra la corde. J'ai fait le tour du tronc, voilà, pas fait le tour d'une branche, mais le tour du tronc pour être un peu plus sécu quoi, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois quand on grimpe. Voilà, c'est soit le tour d'une branche, donc d'un minimum de 15 cm de diamètre, voilà, et le mieux c'est en étrangleur, voilà. Là je suis autour du tronc, là-haut, alors pas complètement en haut parce que je connais pas le stade de dégradation de l'arbre. Donc je suis là-haut et le but du jeu c'est de passer, d'aller sur celle-ci pour aller la démonter. Bon, et on est dedans. C'est de se longer dessus, voir ce que ça donne. Quand j'avais tiré dessus, ça allait quand même. Donc on va voir. À griffer, ça a l'air d'être assez dur. Je
crois que je vais l'envoyer sur le côté là. Tranquillement, on va l'envoyer vers l'IF. Je vais mettre à l'équerre. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va s'écarter un peu. Voilà. Voilà. Je vais essayer de le faire basculer là-bas. Tu peux enlever la poubelle là-bas s'il te plaît? Je vais essayer de le faire basculer, de faire en sorte que ça, voilà, cette partie-là, ça aille ici, là, dans la longueur. On va essayer de faire ça. D'ici, ça se voit assez bien. On va essayer de faire ça. On va voir si ça bascule. Ça arrive. Alors je sais pas si je descends ou si j'essaye de tirer pour qu'elle parte. Ça part. Bon bah je crois que c'est tombé sur les bouteilles en verre là-bas. Mais ça a pas trop cassé de... ça a pas trop cassé de buis. Bon bah comme vous avez vu, c'est parti presque pile poil où je le voulais. Donc ça s'est aligné depuis là-haut. Le talon est descendu et il s'est mis pile poil là. Voilà, on est passé juste un petit peu là. Bon, il y a le petit laurier, ça l'a défrisé, il va repousser. Ce que je voulais pas, c'est que ça touche trop les buis. Donc voilà, c'est fait. Par contre, bah voilà, Aurélia est en train de ramasser. Ça a touché, elle était cachée derrière, j'ai pas vu. Ça a touché la poubelle où il y avait les bouteilles en verre du client. Donc voilà, on est en train de ramasser le plus gros. Voilà, merci Aurélia. Je me suis rééquipé. Je vais monter pour aller finir. Voilà, donc on a encore quelques branches là-bas qui y sont, mais ça devrait pouvoir descendre tranquillement le long. J'ai enlevé les griffes. Tout à l'heure j'avais les griffes. J'ai repris le pantin, voilà, le petit bloqueur où on fait passer la corde et ensuite ça bloque. Voilà, j'ai pris le torse. Voilà, pour pouvoir faire remonter mon système au fur et à mesure, c'est plus à l'aise. Voilà. Bon, faut que je passe un petit coup de lime là sur l'écho. J'ai testé, elle coupe en biais, donc faut que je réaffûte un côté.
Bon, ben on en est là. Ce que je vais essayer, c'est là-bas de casser cette branche au petit sac, celle qui est vraiment tout à droite là. Voilà, et puis à gauche, on va essayer de l'attacher. Je vais essayer d'enlever le bout qui est encroué entre les deux. Voilà. Donc on va essayer de faire ça, puis après on attachera la tête et je pense qu'elle devrait passer par là. Alors faut se méfier parce que j'ai le marronnier qui est là. Je voudrais pas casser du tout le marronnier, hein. Ça réagit très mal au casse, hein, le marronnier. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Bon, alors je viens de lancer aussi là un petit sac pour essayer de raccourcir cette branche là-haut. Ah, ça vient, attention. Et voilà, entre les deux, on n'a même pas touché le tilleul. Bon, là je suis passé là-haut. Ce que j'aurais aimé, c'était que la branche qui était encrouée descende. Ça aurait été pas mal. Je vais essayer d'isoler la petite là en remontant le petit sac. Et alors doucement parce que si ça fait des tours ça peut rester bloqué cette histoire. Là je suis passé par dessus par exemple. Voilà, je l'ai sorti. Là. On va essayer d'enlever ça et de passer juste derrière. Allez, descends. Parfait, il descend. Voilà, donc là j'avais deux branches. J'en ai pris qu'une seule. Voilà. Donc là je vais essayer de... Elle peut pas descendre l'autre, hein. Ah, ça y est, regardez, impeccable, elle est plus encrouée. Donc elle va moins me gêner, pour pouvoir envoyer la tête et l'autre. Donc on a accroché la corde au petit sac qui était là-haut et là on est en train de faire remonter pour accrocher là-haut. Voilà, et on va se mettre à l'intérieur. Alors faut tout faire passer à l'intérieur, donc je vais passer de l'autre côté et prévoir le passage. En train de faire passer le tilleul en essayant de ne pas casser. Voilà. Hop. On va se mettre là, la tête à passer. Et voilà. Donc vous voyez, hop là. On est pris. Donc là-haut, il va falloir que j'essaye. Je vais remonter, me mettre peut-être par là, dans la fourche. Et puis Aurélia va tirer de ce côté-là pour orienter la branche de ce côté-là et faire en sorte que ça passe entre l'if et le tilleul. Bon, c'est parti. On a accroché, c'est accroché, la corde est là. Voilà. Donc l'entaille, elle va être là, hein.
et pas tortiller. Ça va être comme ça, orienté entre les deux là-bas pour faire moindre mal, et puis ensuite et ben, on attaque derrière et voilà. Parfait, impeccable, nickel, superbe. Puis en plus de ça, tu vois, ça va pas casser. Voilà, donc comme vous avez pu voir, on a orienté, on a fait l'entaille, et donc c'est descendu. Voilà, donc l'entaille, vous l'avez là, avec la charnière qui a travaillé. Voilà, donc là, vous voyez, là, ça aurait dû travailler ça là. Si le bois avait été sain, ici là, ça aurait dû travailler. Là ça n'a pas travaillé, ça a cassé. Voilà, sur du charme normalement ça travaille. Donc là c'était une entaille inversée. Je l'ai faite, j'ai fait comme ça et ensuite vers le bas pour que ça ait le temps de descendre et ensuite d'orienter pour casser, pour venir donc du coup ici, pour pas que si on fait en angle droit comme ça, si on fait on va dire l'entaille par dessus donc à 45 et comme ça, quand ça arrive ça pète et ça part. Là ça pète et ça met ça part beaucoup plus vers le bas. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, on fait une entaille inversée. Voilà. Donc on a fait donc ça, comme vous voyez, cette partie là ici qui est allée là-bas. Il nous reste la tête, hein, voilà. Pour faire ça, je pense que s'il y avait moins de choses dessous, si Thiel n'était pas là, voilà, je pense que je le tenterais en direct. Sans corde, mais là je pense que j'ai tout intérêt à mettre quand même une corde pour orienter. Je voudrais casser vraiment, faudrait vraiment que ça passe, vous voyez, dans cet alignement là quoi. Donc je voudrais vraiment que ça passe là. Donc on va mettre une corde, voilà. Trop bien. Je change de tronçonneuse. Aurélia va me faire monter. Je fais un nœud ou pas? Hein? Je fais un nœud ou pas? Non, fais pas de nœud, je vais monter directement comme ça. Faire monter la 500i pour ces morceaux là. Ça, je vais essayer de descendre quand même parce que ce qui serait bien, c'est que j'arrive au moins à enlever cet axe là pour être assez tranquille pour pouvoir le tirer de l'autre côté. Donc, on va faire monter ça. Voilà. La 500 y arrive. Merci. Accroché sur la longe. Alors la longe de tronçonneuse, là je sais pas si vous la verrez, elle est accrochée à mon baudrier pour éviter qu'elle tombe. Voilà. Et coucou. Alors ce que vous voyez pas, voilà, c'est que là j'ai un gros mousqueton accroché au baudrier qui tient, qui est verrouillable. Hop, là ça s'ouvre plus. Si je remonte, ça s'ouvre. Voilà. Donc j'ai accroché la 500i dessus et je vais essayer de m'occuper de cette histoire de chicot là. Parce que ça m'embête, il y a un cognacé dessous là, je voudrais pas l'éclater. Ah, ça fait des petites fleurs roses, rouges, ça dépend, cognacé du Japon. Voilà, Caenomelles X Superba normalement, si vous voulez aller voir. Voilà, c'est le nom latin, il me semble. Caenomelles X Superba.
Voilà, donc j'ai pas trop envie de l'éclater. Voilà. Faire la bascule, couper et se servir de sans charnière. Je vais essayer de couper par dessus et de se servir de la bascule pour le faire descendre, pour éviter qu'il descende tout droit là. Je sais pas si vous avez vu à la caméra, mais ça bouge, donc c'est prêt à casser. Donc je me sers de la bascule, voilà, et je l'envoie derrière. Je vais m'en servir de socle pour finir de couper là-haut. Voilà. Donc on descend l'ancrage. Voilà. Ok. Ça c'est bon. On met la longe. Voilà, obligatoire. Et donc là, alors ce qui serait pas mal, c'est de l'envoyer là. Alors là on a un petit souci, c'est que la corde elle fait pas le tour. Elle fait pas le tour du tronc. On va accrocher le mouflage ici, mais là et ben c'est trop court. Alors ce que je fais, c'est que soit je prends la fin du mouflage, mais là je peux prendre, j'ai assez long de corde pour aller, l'arbre est là-bas là, à ce niveau là, voilà, il est là-bas, donc on voit la corde là qui arrive, c'est attaché, et du coup j'ai largement assez de longueur parce que tout le mou est là, donc on voit par terre ici. Donc du coup je vais essayer de pas me mettre les pieds dedans, ce serait pas mal aussi, et je vais faire le tour avec la corde qu'on sert pour tirer. Coucou, me revoilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre chaise là. Comme ça va étrangler. Voilà. Comme ça risque rien. Ça étrangle. Et là-dessus. Hop. Vous le connaissez, celui-là. Voilà, c'est le nœud de la laisse de chien. Tac. Et là-dessus, on va... Vous voyez? Approchez-vous. Regardez, vous voyez, j'ai le bloqueur. Alors, là, il laisse passer. Et là, ça bloque. Bon, c'est pour faire des remontées sur corde, hein, mais ça fonctionne. Voilà. Ah, ça vient de se tendre là-bas.
Donc comme vous avez pu le voir, eh ben, on a tiré quand même pas mal parce que vu l'altération du bois, je voulais pas trop couper à l'entaille. Il y a des moustiques partout. Je sais pas chez vous s'il y a des moustiques, mais nous cette année c'est une infection. C'est une infection. Ah purée, là on voit bien. On voit bien. Voilà. Donc, alors, ben, il était touché un petit peu de partout. Le dernier bois sain qu'on peut voir, je suppose que c'est ça. Voilà, cette partie-là. Parce que tout le reste... Alors, si. Ça aussi. C'était ça. Alors par contre, vous voyez la barrière qu'a fait l'arbre. Voilà. Ça, c'est la barrière qu'a fait l'arbre. Donc voilà, il bloque à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est altéré. Je dirais que là aussi, il n'y a pas une belle couleur. Voilà. Donc il était quand même temps d'y regarder. S'il y a des pros qui regardent la vidéo, des pros du champignon, parce que j'avoue que là-dessus j'ai des lacunes. Voilà, je sais quand ça dégrade le bois, mais je connais pas les noms. Donc si vous avez le nom, vous voyez, hop, je suis preneur. Voilà, il est même plus gros là. Pour faire voir, je change de main. Vous voyez, voilà. Donc si, voilà, sur du charme. Voilà, le charme, vous aurez reconnu, hein, si vous êtes des pros du champignon linivore, vous aurez largement reconnu. Mais voilà, je veux bien le savoir si ça vous dérange pas de le mettre en commentaire. Voilà, si jamais Hervé, tu tombes sur la vidéo hein, de Mérignac, tu te reconnaîtras. N'hésite pas, merci beaucoup. Donc bah écoutez, voilà pour le charme, hein. Comme vous avez pu voir, hein, il était un petit peu attaqué quand même, un petit peu beaucoup. Voilà, il était un petit peu temps de le faire, je pense. Voilà, donc ici on n'a pas tout à fait fini parce qu'il nous reste dans cette propriété, il nous reste les quatre tilleuls là. Celui-ci, bon là pas grand chose. Là on va les tailler cet hiver. On attend qu'il n'y ait plus de feuilles du tout. Et cet hiver on les taille, on fait de la sélection pour voir un petit peu les ancrages, hein. C'est un peu trop serré. Voilà, on va faire un peu de sélection dedans. Voilà, je sais qu'il faut y aller avec parcimonie. On va essayer d'aller sélectionner ça. Et puis les deux autres aussi là. Voilà. On va essayer de tailler sur les plus petites tailles, les plus petites grosseurs de taille possible. Voilà. Voilà, donc bah écoutez, vous avez vu comment ça s'est passé, hein. Cette fameuse branche là qui est partie, qui était vraiment au dessus, qui est partie, qui a touché la poubelle de verre. Voilà, donc ben faudra que je prévienne le client quand même. Du coup bah écoutez, ça a fait de la place. On a vu sur le magnifique cèdre qui est derrière, voilà, le marronnier, voilà, qui n'ont jamais été touchés. D'ailleurs ça se voit, ceux-là non plus là-bas, celui-ci. Voilà. Donc heureusement ils n'ont pas été touchés, voilà, parce que alors s'ils avaient reçu comme les tilleuls une coupe comme ça, ben pas terrible du tout, hein. Il y aurait des plaies ainsi de suite. J'ai l'impression que je vois pas de traces de coupe, donc je pense que ils ont toujours été laissés tranquilles, et c'est comme ça que les arbres sont le mieux. Voilà, moins on taille un arbre, mieux c'est, hein. Il se débrouille très bien tout seul dans la nature. Voilà, et ben écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, si vous avez vu cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, voilà, ça fait super plaisir. On est passé, encore merci à vous, hein, parce que c'est grâce à vous
qu'on est passé au-delà des 1000. Merci de nous regarder. Voilà, et puis bah écoutez, bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.